Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la liste de noms du cinéma qui apparemment, je vais parler au conditionnel, serait liée à des scandales sexuels. Donc on va en parler, mais surtout vous allez voir que c'est selon moi un écran de fumée pour ne pas avoir à parler d'autre chose. Donc la nouvelle qui a popé sur les réseaux il y a quelques jours, c'est la suivante. Une liste de 10 noms d'acteurs, réalisateurs et producteurs sera divulguée par Mediapart. Des comédiens et producteurs français parmi les plus célèbres du moment n'en dorment plus et Cannes 2024 est conseillé par une agence de communication de crise. Donc Mediapart préparait une enquête sur ces 10 noms et donc cette investigation serait dévoilée durant le Festival de Cannes pour avoir plus d'impact. Et remarquez bien que cette enquête a été liée au mouvement MeToo. C'est très important. Directement, on a Hanouna qui déclare avoir cette liste en sa possession et écoutez attentivement quand il parle des coups de fil qu'il a reçus. Sur cette affaire qui secoue le cinéma français. Sachez que tout le monde, voilà, je vous le dis, toutes les productions, tous les acteurs, tous les réalisateurs attendent cette liste, puisque apparemment une liste explosive de 10 gros noms du cinéma liés à des affaires sexuelles pourrait être dévoilée avant le Festival de Cannes. Sachez, je vous donne les infos, que ça a frétillé ce week-end. J'ai eu énormément d'appels de gens qui m'ont dit que ça allait sortir prochainement, et sachez que ça sortira dans quelques minutes apparemment, cette liste. Bon, je vous le dis direct, c'est très faux. Il a sorti absolument aucun nom parce que c'est pas son rôle. Vous imaginez bien que ceux qui l'ont appelé, ce ne sont pas ceux qui avaient l'info, mais plus probablement ceux qui ne veulent pas qu'elle sorte. Donc encore une fois, je parle au conditionnel. Voici les noms qui ont beaucoup été cités sur les réseaux. Ça veut rien dire à ce stade, mais on peut voir qu'il y a quand même des noms très connus comme Lelouch, Dujardin, Gaston Bide ou Pierre Ninet. Mais c'est important de rappeler qu'au départ, c'est Judith Godrèche qui est à la base de tout ça. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo, même deux, je crois, quand je parlais notamment de Gérard Depardieu. Je vous invite à aller les voir. Je pointais du doigt le fait que ce n'étaient pas forcément les accusations qui étaient faites contre lui qui posaient le plus problème au système, mais plutôt le côté pédocriminel de ses propos. Et je parlais justement de Judith Godrèche qui faisait la tournée des plateaux à ce moment-là pour promouvoir, il me semble, une série qu'elle sortait et qui revenait sur son histoire, entre guillemets, avec Benoît Jacot quand elle avait 14 ans et lui plus de 40, rappelez-vous. Et même les journalistes qui vous interviewaient à la sortie des films avec Benoît Jacot, tout le monde savait que vous viviez avec lui, ça ne suscitait rien. On a retrouvé cette image-là de vous, adolescente, enfant, vraiment un enfant, où vous présentez le film avec Benoît Jacot. C'est un film qui raconte l'histoire en fait du passage difficile entre l'âge d'adolescente et puis presque l'âge de femme. Pas tout à fait l'âge de femme quand même. Ouais, c'est encore une enfant quand même. C'est une enfant adolescente, elle passe au stade d'adolescente femme, ouais. C'est vous qui avez fait débuter Judith? Bah oui, je crois, oui. Ouais. Elle était encore à ce moment-là une enfant, mais elle avait 14 ans. Elle avait 14 ans, oui. Bah, c'est toujours pareil, j'avais vu des dizaines de postulantes pour le rôle que je cherchais, puis je l'ai vu arriver, c'était complètement évident tout d'un coup. Je crois pas que je me suis trompé. Voilà, donc c'est elle qui, en parlant principalement de la pédocriminalité dans le milieu artistique, et c'est important de le rappeler, va apporter un peu tout ça. Et regardez encore là, dans cette interview, elle va parler de cette relation pédocriminelle dont elle a été victime. Écoutez. Qu'est-ce que c'est qu'une petite fille de 14 ans qui vit un premier tournage l'été de la classe de 4e, que Benoît Jacot vient chercher au collège à la rentrée de la classe de 3e, qui l'emmène au cinéma, qui lui pose la main sur le sexe. Ce sont des choses que vous avez racontées à nos confrères du Monde. Voilà. Vous détaillez les premiers rapports sexuels et vous dites « son corps me dégoûtait ». C'est quand même une époque, un milieu où ça, c'était tout à fait acceptable. Et c'est là où c'est encore plus pertinent parce qu'au-delà de sa propre histoire, elle dénonçait toute une ambiance, un délire. Écoutez. Je faisais partie d'un geste, d'un milieu artistique, le cinéma, qui cautionnait ça, aucun adulte ne m'a jamais posé la question. On n'a jamais regardé, même un regard un peu... On n'a pas forcément toujours les moyens de mettre des mots sur les choses, mais il n'y a même pas eu une sorte de regard interrogateur, enfin rien. Malheureusement, tout ça va être édulcoré, ça va être mis sous le tapis, tassé, et on n'en entendra plus parler. Mais ça, on le verra après. En tout cas, le fil conducteur de ces prises de parole sur le sujet, si vous remarquez bien, ce sont les abus au sens large, mais surtout, et c'est important de le rappeler encore une fois, elle met systématiquement en relief les abus sur les mineurs et le fait que les adultes étaient ou bien acteurs ou bien spectateurs de tout ça. L'univers était l'effacement du sujet, du prénom. Il n'y avait pas de Judith.
uniquement une petite fille sans prénom, que se disputaient les adultes libidineux, sous les yeux d'autres adultes passifs, soumis à la toute-puissance du patriarcat. Ça fait froid dans le dos, hein. Mais quand on ouvre d'autres dossiers dans le monde de la culture, comme celui de Gainsbourg par exemple, il faut ouvrir son dossier à lui, au bout d'un moment, qui à la vue de tout le monde sortait des chansons ouvertement incestueuses et dont les clips et les comportements avec sa fille étaient plus que dérangeants. On peut quand même sentir la fumée de cette époque-là, hein, parce que personne ne disait rien. Gagnante est... Charlotte Gainsbourg. Bon, je pense qu'on a dépassé le niveau du simple frisson là. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, Judith Godrèche, pour en revenir à elle, dit qu'elle aurait subi certaines choses dans la maison de Jane Birkin. Jane Birkin, qui n'est autre que la femme de Serge Gainsbourg et la mère de Charlotte Gainsbourg. Bon. Dans ce cadre-là et à cette époque-là et dans ces circonstances-là, quand je vais dans la maison de Jane Birkin et répéter et que Jacques Doyon dit qu'il veut m'enregistrer parler pour son scénario et qu'on est enfermé dans son bureau, mes parents ne sont pas là à l'intérieur de la pièce en train de regarder ce que me fait Jacques Doyon, ce qui m'explique comment est-ce que je dois répéter telle et telle scène. Tirez-en les conclusions que vous voulez. Moi, personnellement, je ne crois pas aux coïncidences de ce genre. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Donc, quand j'ai appris qu'une commission d'enquête sur les abus et violences dans le monde de la culture a été votée, plus le fait que ça va être lié plus ou moins au mouvement MeToo, je me suis dit c'est mort. Ça va être doucement mis sur le côté et puis on n'en entendra plus parler. J'ai hâte qu'elle puisse se mettre au travail pour qu'elle puisse signer la fin de l'omerta, la fin de la culture du silence et apporter des solutions concrètes. Il est temps d'arrêter de dérouler le tapis rouge aux agresseurs et nous le devons aux milliers des victimes qui ont parlé et qui, je l'espère, demain continueront à le faire. Comprenez-moi bien, c'est bien qu'il y ait une avancée par rapport aux abus dans ce milieu, mais on sait très bien que les commissions d'enquête, ça fait tout sauf bouger les choses, hein. Rappelez-vous Benalla ou même Pasqua, c'est lui qui disait ça, que lorsque tu veux enterrer une affaire, tu crées une commission parlementaire, une commission d'enquête, un truc dans ce genre. Et surtout, ça permettra de focaliser sur le harcèlement et les abus en général, mais de retirer sournoisement le volet le plus important pour moi, qui est celui des mineurs. Rappelez-vous, aux US, le mouvement MeToo, il a permis de faire condamner, il me semble, Weinstein, principalement, et c'est bien. Mais la pédocriminalité, dans tout ça, on n'en a pas entendu parler. Et pourtant, il y en a énormément à Hollywood. Donc écoutez, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, c'est important. Moi, je vous donne rendez-vous très vite à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao.